Qui c'est qui est blessé déjà Mathias. Oui, il y a Mathias, voilà. Mathias et Eus Camara qui sont blessés. Et puis aussi Théo, mais qui va revenir. Théo, c'est bon. Le gardien de but. Théo, le personnel. Il a quoi, Mathias? C'est arrivé cette Mathias, il a un claquage. C'est arrivé, oui, dans le match. Le dernier match, ouais. Ouais, pendant le match, ouais. Et il a un claquage sur un adducteur profond, voilà. Moi, je ne suis pas médecin, donc il a un claquage, un adducteur profond, ça peut durer, ouais, c'est ça, 2 ou 3 semaines, quoi, voilà. Ah oui, donc il pourrait manquer plusieurs. Oui, c'est ça. Ouais, matchs. plusieurs matchs, ouais. Et c'est arrivé pendant le match contre Guingamp? Oui, ça, ouais. Je sais pas trop, mais enfin bon, c'est arrivé. C'est marrant parce que moi, j'ai fait 20 ans de professionnalisme, jamais été blessé de ma vie. Donc imagine un peu la tolérance que j'ai quand les mecs sont blessés. T'imagines un peu. Surtout quand tu vieillis, tu deviens con. Alors, la tolérance que je peux avoir sur les garçons qui... Quand tu as fait 20 ans, que tu n'as jamais été blessé de ta vie, que tu as surtout massacré les autres, tu les as envoyés à l'hôpital, c'est pas pareil. Enfin bon, voilà. Non, il s'est blessé, oui, à match, il a un claquage. Ouais. Donc voilà, il a pour, oui, 3 semaines, ouais, c'est ça. Donc c'est Mathias, Camara et puis Théo, voilà, les trois. Les autres, ils sont opérationnels. Comment vous abordez ce match qui lance voilà. Moi, je vais placer dans une série quelque part, c'est qu'on se pose la question, en termes de points, votre équipe a un peu freiné sur ce début d'année, mais quand on regarde sur finalement la phase allée, c'est à peu près la même chose, et vous attaquez à partir de ce match de Chambly la série qui vous avait permis de véritablement remonter au classement. Est-ce que vous-même, voilà, vous avez conscience que ce match, il lance une série de matchs où vous aviez fait presque le plein sur la phase allée, quoi? Non, j'ai pas aucune conscience de ça. Aucune conscience. Parce que quand tu es entraîneur, le doute est profond et très impactant quand tu es en fin de saison par rapport aux compétences de ton effectif. Parce que ça dépend beaucoup du tempérament. Et surtout quand tu es dans un club depuis seulement 18 mois et que tu connais, que tu as 6 ou 7 joueurs nouveaux, que tu en connais à part 3 ou 4 que je connais depuis plusieurs saisons, voilà, 4, les autres tu les connais peu, mais c'est aussi, vous allez me répondre, c'est aussi le lot de tous les entraîneurs de la planète, hein, c'est-à-dire que tu restes très peu longtemps et que pour pouvoir avoir vraiment des acquis importants, il faut connaître bien les joueurs depuis longtemps. Et l'inquiétude maximum que tu peux avoir, elle est dans tous les... déjà, il y a un truc rassuré, c'est que tu n'as plus à jouer le maintien. Déjà, tu peux être rassuré pour ça. Alors bien sûr, après, d'aucuns diraient, oui, mais nous, on veut la Ligue 1. Déjà, bon, déjà, est-ce que économiquement, tu es costaud à l'heure actuelle, avec la crise sanitaire, et ensuite, est-ce que tu ne descends pas national? Déjà, après, tu peux avoir tous les espoirs. Mais non, je ne suis pas conscient du fait. Je suis surtout conscient de comment mon groupe... parce que quand tu es entraîneur et que tu arrives à 10 matchs à la fin, ou 12 matchs, c'est là où tu as le... Et quels que soient les entraîneurs, hein, tu as tellement de paramètres qui rentrent en ligne de compte, tellement d'incertitudes permanentes qui peuvent exister, que ou tu as de la réussite et ça marche, ou des fois tu l'as moins. Et donc, à partir de là, non, je ne suis pas conscient du fait que la première partie de la saison, on a fait ça. Parce que le contexte est totalement différent. Pour des raisons multiples et variées. Le contexte est différent quand tu arrives en Europe occidentale, que tu arrives, et particulièrement chez nous, le 15 ou le 20 février, tu as dans la société de nos jeunes maintenant, du football, ils sont tous sollicités, plus ou moins. Ou s'ils ne sont pas sollicités, ils ont tous envie de se casser. Ils ont tous envie de voyager. Donc ce n'est pas une institution de très haut niveau qui les rend heureux, tu es en danger. Donc que ce soit pour nous ou pour d'autres, c'est pour ça que je vous dis, quand tu as pris les points du maintien, ça va, tu es heureux. Tu dis au moins, voilà, le problème il est réglé. On a juste à régler les problèmes financiers, comment on s'équilibre et comment on s'améliore.
Mais dans notre société actuelle, quand tu arrives, quand tu es dans le février-mars, tu as tellement de gens à l'heure actuelle qui ne sont plus comme il y a quelques années, qui ont envie de partir, qui ont envie de bouger, qui sont tellement sollicités, le footballeur, même de Ligue 2, par l'extérieur, que quand tu es entraîneur, bon, je vais être poli, j'allais dire un truc, tu es comme ça, quoi, tu as peur. Et le mec qui n'a pas peur, c'est que son ego est trop surdimensionné, d'accord? C'est pas vrai, parce que voilà, même le plus grand des entraîneurs, quand tu arrives là, alors c'est pour ça que quand tu me parles, moi, tu dis, bon, bah, à Chambly, bon, je suis comme ça, voilà, parce que c'est compliqué, voilà, en plus, eux, ils ont connu un moment difficile cette semaine avec le Covid. Voilà, donc après, tu as envie de voir sur ces 10-12 matchs, et puis il y a toujours... on a toujours le temps. C'est comme je dis aux joueurs, on a des objectifs. Comment on fait une série de 3 victoires? Comment on ne perd pas 3 fois d'affilée? On perd que 2 fois. On a des protocoles. Donc si tu vas chercher 3 ou 4 victoires à 33, 34, 35, 36, 37, 38, bon, ça va, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça me va, moi. Mais comment on continue? Et c'est pas évident. Je peux vous garantir que c'est pas évident dans notre société actuelle, moderne, où les joueurs sont extrêmement parasités par le monde extérieur, environnemental. Et le mot parasité, il est léger. Il est très léger. C'est pour ça que qu'il faut faire comprendre aux institutions françaises, et c'est de moins en moins le cas, c'est comment tu es gaillard. Comment tu es quelque part, tu es exemplaire dans tous les domaines. Mais c'est de moins en moins le cas, parce qu'il y a tellement de moves, il y a tellement de mouvements, ça bouge tellement que... Ben, au bout d'un moment, les joueurs ils sont déstabilisés, ils disent je fais ça, je m'en vais. Et c'est là où certaines institutions seront plus fortes que d'autres, c'est comment tu montres que tu es exemplaire dans tous les domaines. Et après, tu vas attirer le garçon pour qu'il ait le grand plaisir de rester dans cette institution parce qu'elle est exemplaire dans tous les domaines. C'est souvent le cas des clubs anglais ou comme ça, où c'est très impressionnant, leur structure. Et voilà. Et parce que tu te rends compte que les joueurs sont très pollués et parasités par l'environnement. Et donc, quand... bon, ça va, je suis redondant, je vais répéter encore. Non, mais quand tu arrives en fin de saison, eh bien, tu te dis, c'est le moment où tu es le plus effrayé par ça, quoi. Tu vois ce que je vais évoquer. Vous sentez que votre vestiaire, là, il est un petit peu sous turbulence à cause de ces sollicitations, comme vous dites, ou là, vous parlez en général? C'est tous les vestiaires, je parle en général. Et nous aussi, pareil. Et en plus, parce que si tu veux, et c'est pour beaucoup d'entraîneurs, de la même façon. C'est pour ça que je te dis, quand tu as réussi à motiver tes garçons pour aller à 41 points, bon, tu dis, c'est bon, tu as réussi le challenge. Même si ton ambition, il ne faut pas croire, hein, si le supporter il va dire, ah, ouais, mais lui, il veut jouer que... Non, moi, mon ambition, c'est 38 matchs, 38 victoires. Et si c'est pour, je gagne la coupe. Et s'il y a la coupe de la Ligue, je gagne la coupe de la Ligue. Et s'il y a 6 compétitions, je gagne tout. C'est ça mon ambition. Alors tu vois l'ego un peu, l'ego surdimensionné du coach. Mais mon ambition, c'est ça. Mais déjà, par rapport à ce que tu vis, et quand tu gères 35 ou 40 personnes, dont 25 joueurs, où chacun a son narcissisme propre, eh bien, voilà, tu es toujours en train de regarder ça. Comment ça peut se passer pour la fin de saison. Oui, parce que vous me dites voilà, que la situation fait que vous avez peur, vous flippez ou quoi, mais quand on regarde concrètement, vous avez une série de gros matchs très rapprochés, un gros calendrier, et même si on a envie de dire que vous prenez moins de points, aujourd'hui à la sortie de cette série, vous êtes totalement dans l'objectif du top 5. Qu'est-ce qui... il y a plutôt des signaux aussi, si on veut regarder, positifs sur tout ça, alors que votre équipe a ralenti, va un petit peu moins bien offensivement, c'est un peu fatigué avec tous les matchs, et ben malgré tout, vous êtes totalement dans les clous. Oui, merci, Julien. Et de ça, vous avez quand même peur. Constance, je suis son souffre-douleur. Elle se fout de ma gueule. Et putain, je te jure, tu as déjà vu ça, toi, un coach, que l'attaché de presse, il est harcelé par l'attaché de presse, tu as déjà vu ça? Ben oui, c'est du harcèlement. Elle se fout de ma gueule, je te jure. Quand je réponds, c'est grave, quoi. Non, mais c'est vrai tu as raison, je remercie, on est dans des bonnes conditions. Mais tu sais, quand tu es entraîneur, c'est surtout ce que tu as envie de voir, c'est la force de caractère du groupe. Et quand
ça dépend des groupes. Et moi, par rapport à ça, je trouve que notre groupe a du talent, mais où je suis dans l'expectative et où je suis dans l'interrogation, parce qu'aussi, j'ai pas assez passé de temps avec ces garçons, tu vois, parce que c'est ça. Mais tu pourrais me dire, mais ferme ta gueule, parce que de toute façon, les entraîneurs, vous resterez pas plus d'un an et demi, 2 ans dans un club. Alors ferme ta gueule. Donc comment tu te débrouilles pour gagner? Mais quand tu restes longtemps avec des joueurs, tu sais leur force de caractère, tu sais. Et par contre, quand tu es juste là avec les nouveaux et tout ça, tu te dis quelle va être leur capacité de solidarité, de psychologique, etc. dans cette période-là où c'est très délicat. Tu vois, par rapport à ce que je viens d'évoquer depuis 10 minutes, quoi, tu vois. Et là, c'est là où je veux voir ça. Et j'ai pas de réponse à vous donner pour cela. C'est les matchs qui vont nous donner les réponses, voyez-vous. Oui, c'est ça. Là, vous avez un match menace, comme vous dites, surtout face à une équipe qui, alors certes, sera amputée de 7 joueurs à cause du Covid, qui n'a pas gagné depuis 3 rencontres, mais qui aura envie un petit peu à l'image de ce qu'ils avaient fait contre Clermont. Oui, contre Clermont, ils ont fait un gros match. C'est ce qu'on disait, on en parlait, ils ont fait un très gros match. Et d'ailleurs, c'est ça ça ne peut pas être le cas dans d'autres sports collectifs. Si tu connais ça, dans d'autres sports collectifs, en général, tu exploses. Parce que c'est assez linéaire dans les résultats. Mais au football, c'est plutôt nous qui sommes sous la menace d'un danger d'équipes qui se transcendent, etc. Voilà, en plus, il faut qu'on voit comment va être le terrain, si c'est très bon ou pas, parce que ça aussi, ça égalise les valeurs un peu selon la qualité. Mais c'est vrai qu'au foot, tu as envie de dire, c'est encore plus dangereux, ce genre de situation, tu vois. Il faut pas faire preuve d'orgueil ou de suffisance. Ouais, jamais, voilà. Jamais au football. Et surtout dans ces cas de figure-là où c'est encore plus difficile. Ouais, c'est vrai. Parce que quand tu joues 3 au Clermont, tu le vois, il y a une fluidité parce que c'est comme nous quand Guingamp vient ou des équipes viennent, tu vois qu'elles augmentent leur capacité par rapport à ce qu'on a vu avant. Et c'est normal. Et là, c'est pareil. Chambly va augmenter sa capacité parce qu'il joue contre le 5e. Et donc, nous, c'est là où je veux, effectivement, et j'ai un point d'interrogation dessus la tête, c'est que je veux savoir quelle est cette force de caractère et cette compétence de mon groupe, tu vois. Et je ne peux pas vous donner de réponse là, parce que c'est pas comme si je vivais avec ce groupe depuis 2-3 saisons, tu vois, et que tu changes 1 ou 2 éléments seulement, tu vois. Et quand tu es entraîneur, tu peux avoir des références, même si je reconnais que jusqu'à maintenant, le groupe a su bien répondre dans des moments très difficiles. Il faut quand même que je leur envoie ce compliment-là. Quand on perd en demi-saison 2 fois chez nous, qu'on reçoit en derby, les gars ont répondu présent. Ça a été pareil qu'on a fait 2 défaites. On reçoit Toulouse, qui était une très belle équipe, très, très agréable à avoir joué. Bon, on a aussi su répondre présent. Donc voilà, c'est bien aussi de leur tempérament. On parle beaucoup, voilà, vous attendez le caractère. Sur les derniers matchs, vous nous parliez un peu du manque d'efficacité. Moi, je voudrais savoir, pour vos yeux, quoi, est-ce que footballistiquement, dans cette période où l'équipe, là, sur les 2 derniers matchs, produit quand même un peu moins de jeu, est-ce que footballistiquement, il y a des choses qui font moins bien que par le passé? Est-ce que vous-même, du banc, vous vous rendez compte que c'est pas qu'une question d'efficacité, mais que ça se traduit aussi dans comment le jeu est mis en place? Par rapport aux 2 derniers matchs, oui, mais c'est juste 15 jours et ça fait partie du... Par rapport au match Guingamp, au match Ajaccio, il y avait moins de fluidité, moins d'automatisme. Mais tu ne peux pas l'évoquer il y a 15 jours contre Toulouse. Voilà. Donc, et ça fait partie, effectivement, c'est une question qui est logique, qui tombe, mais ça fait partie des tenants et des aboutissants d'une équipe qui, selon comme elle est, selon aussi, c'est multifactoriel le football. Ça dépend de l'état des terrains, ça dépend du climat, ça dépend de la forme physique, ça dépend aussi de la forme individuelle de certains de nos joueurs. Donc il y a tellement d'éléments qui rentrent en ligne de compte qu'effectivement sur 8, 15 jours, 3 semaines, tu peux avoir moins de fluidité, moins de capacité, et puis 1 mois après ou 1 mois et demi après, tu es content parce que tu dis tiens, c'est revenu. Donc effectivement, depuis
le match Ajaccio et puis le match de Guingamp, c'était moins fluide, moins automatique, moins délié que ce qu'on a connu contre Troyes ou contre Toulouse ou Clermont. C'est vrai, tout à fait vrai. Mais ça existe aussi. Hein. Ça fait partie aussi des tenants et des aboutissants de matchs de football ou d'une saison, hein, en fonction de plein de paramètres, la forme des joueurs, le temps, les entraînements aussi. Voilà, donc oui, c'est vrai, c'est exact, ça existe. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est moins fluide et moins délié et il y a moins d'automatisme, etc., que ce qu'on a connu il y a 3 semaines, un mois. Vous arrivez à l'expliquer, ça? Mais vu ce que je te dis, là, non, je n'explique pas. Non, c'est les circonstances qui font que... Mais oui, parce qu'il y a tous les entraîneurs, on va te dire. Si l'entraîneur qui va te dire, je peux te l'expliquer, mais quel gros menteur, quel orgueilleux. Parce que si tu as tellement de paramètres qui rentrent en ligne de jeu, oui, je peux te l'expliquer, je peux effectivement te dire que ça dépend aussi, et je l'ai dit en préambule, ça dépend de la forme des joueurs déjà. Ça dépend aussi, tu as aussi le climat, le temps, qui peut aussi changer en fonction des éléments. Mais ça dépend aussi, qu'est-ce que, par rapport aux joueurs, leur forme et leur fluidité, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur aussi, pour certains, qui sont décisifs pour nous. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête parce qu'ils sont sollicités par l'extérieur. Donc tu as plein d'éléments qui vont entrer en ligne de compte, je te l'explique, qui vont faire que des fois, c'est moins fluide. Tu vois ce que je veux dire? Mais à l'entraînement, vous en êtes rendu compte? Alors l'entraînement, à la fois, je m'en suis rendu compte parfois, où tu vois, pareil, c'est très très curieux, il y a des fois, il y a des trucs qui se passent. Les entraînements avant Guingamp ont été top. Et là, tu as quelque chose qui c'est... Bon, c'est vrai qu'on manque le gardien de but sort 2 ou 3 occasions très nettes, et ça peut faire basculer le match, c'est vrai, mais on s'était entraîné sur notre terrain, il c'était un peu moins fluide qu'avant, parce que le terrain était, on s'était entraîné 3 ou 4 fois sur le terrain parce qu'il gelait, donc voilà, ça a posé des problèmes. Mais c'est vrai que les entraînements étaient très bons. Et puis le match a été moins bon, vois-tu, mais... Non, j'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs, ou un peu plus, il faudrait qu'ils aient un peu plus de maturité, un peu plus de force de caractère, c'est tout. Mais sinon, de ce point de vue-là, j'ai pas grand-chose à leur reprocher, non, c'est vrai. Il y a un joueur qui est en manque d'efficacité en ce moment, c'est Mickaël Le Bihan. Vous nous en parlez souvent, que parfois il faut lui rentrer un petit peu dans la tête. Est-ce que vous l'avez fait là cette semaine pour lui rappeler que lors du match aller, il avait signé un triplé, que malgré tout il se défonce pour le collectif? Comment est-ce que vous gérez cette période de doute qui doit exister pour lui? La réponse, comment je gère, c'est quand tu as le cas d'un buteur, ce que je n'étais pas, mais j'ai vécu avec eux, c'est qu'il faut le rassurer, parce que ça fait partie des événements d'un claqueur de but. C'est-à-dire que tout ce que j'ai connu, il passe des fois, moi, et le problème, c'est que tu as ceux qui vont savoir se rassurer, savoir se concentrer et prendre le temps, aider l'équipe. Puis après, il y a ceux qui vont s'évaporer, qui ont peur et qui craignent et qui veulent reclaquer les buts. Mais ça fait partie vraiment du parcours d'un buteur. Hein. De tous les buteurs, c'est comme ça. Ils ont des périodes où comment ils apportent au collectif, ou que c'est un peu... Et d'ailleurs, mais ça les traumatise beaucoup. Hein. Ils sont très traumatisés, les garçons. Parce que le buteur, lui, veut claquer des buts et il dit, voilà... Alors c'est cette capacité intellectuelle, cette capacité de caractère où tu dis, bon, mais je veux passer à autre chose. Et ça, c'est pas facile pour les buteurs. Mais non, tu le rassures. C'est surtout si un buteur, tu lui tapes dessus en lui disant, tu claques pas de but, tu fais chier, t'es très mal, mon grand. T'es très mal. Parce que c'est un don, comme je leur dis souvent, et j'ai déjà dit ça ici, je leur dis, ou t'es croyant, et tu remercies ton bon Dieu d'avoir donné ce don, ou tu es athée et tu remercies la nature d'avoir donné ce don, parce que c'est un don, buteur. Il n'y a pas d'entraîneur qui fabrique des buteurs. Ça, non, au football, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et vous l'avez senti traumatisé là, ces derniers temps? Oui. Ça me fait rigoler, oui, parce que de toute façon, ils sont traumatisés, il fait que gueuler, il fait tout ça. Voilà. Non, mais ça va aller. C'est qu'il y a intéressant avec... Ce qui est dommage, nous, c'est qu'on l'ait perdu au dernier match, parce que ce qui est intéressant aussi, ce qu'il faut savoir avec Mika, c'est que, quelque part, c'est pas seulement qu'il claque des buts, c'est qu'il pèse sur la défense. Voilà, il pèse beaucoup, et ça, c'est très, très important.
il apporte des décalages très importants pour ses partenaires. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de lui marteler la tête en disant tu ne claques plus de but. Non, parce que c'est comment ces joueurs-là pèsent sur la défense, appuient sur la défense, posent des problèmes à la défense centrale pour libérer ses partenaires et faire exprimer ses partenaires. Vous avez la blessure d'Autrette, alors forcément j'imagine quand ça arrive c'est un coup dur. À la fois ça peut permettre aussi de voir autre chose. C'est ça qu'il faut, c'est basculer tout de suite sur... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est que comment, quelque part, il ne faut pas faire quelque part de fatalisme et tout ça, parce que si tu commences à flipper à l'idée que... Comment tu construis des projets, d'accord ? Comment tu construis des projets, ou comme je dis, quand tu es entraîneur, c'est que tu as... ce qui se passait ici il y a 30 ou 40 ans, c'est que le mec, ici... Le mec Giroud, il avait, comme disait Lachuer, il dit nous on est les 22 meilleurs Français. Et il avait raison. Chaque fois que tu venais, mec, tu pouvais sortir lui, tu mettais l'autre. Bon, et quand tu construis un projet, c'est que quelque part, il n'y a pas de fatalité. Tu dis comment tu es capable effectivement de parer. C'est là la grandeur des clubs. Comment tu es capable de parer à la déficience d'un joueur qui est là, qui est blessé, parce que tu en as un autre qui vient, qui compense, etc. Et ça, c'est là où tu vois véritablement la capacité globale d'un club et le projet d'un club. Et donc, je ne sais pas si on en est là, hein, par contre. Je ne sais pas si on en est là, on va le voir. Mais c'est vrai que je ne sais pas si on en est là, parce que pour l'instant, on s'est beaucoup appuyé sur les deux garçons que vous évoquez. Mais voilà, donc c'est ça aussi que tu construis la grandeur d'un club et d'un effectif, c'est que quand tu es coach, mais tu dis ouais celui-là il est blessé, bon tant pis j'ai l'autre, c'est bon, tu vois. C'est ça qu'il faut arriver à bâtir. Mais quand tu as 6 chiens à la maison, tu peux être que blessé. Je vais me faire agresser par tous par la SPA là, peut-être que...